Bonjour à vous les passionnés d'athlétisme, que vous veniez de Bretagne ou d'ailleurs. Je vous propose aujourd'hui un épisode spécial, puisque vous le savez, les championnats de France en salle ainsi que les championnats de France des lancers longs auront lieu ce week-end dans les Bouches-du-Rhône. Miramas pour les épreuves en salle et Salon de Provence pour les lancers longs. Je ne reviendrai pas sur le mode de qualification à ces championnats, on sait que seuls les athlètes listés seront présents, certains des meilleurs seront absents pour cette raison. Je pense notamment très fort à des athlètes tels que le lanceur de poids de l'AC brétilien Yann Moisan, médaillé de bronze des 2 derniers championnats de France élite, qui n'a jamais été aussi fort à l'entraînement qu'en ce moment, ou encore à Benoît Campion, le miler du Stade brestois, qui n'est pas si loin du niveau de performance requis pour les championnats d'Europe, et qui pourtant ne pourront défendre leur chance ce week-end. Ce ne sont là que 2 exemples, il y en a sûrement bien d'autres. Oui, cette situation est compliquée, frustrante, injuste. C'est comme ça. Je n'entre pas dans ces débats, ces restrictions ne sont pas imposées par la fédération, celle-ci ne fait que répercuter des consignes gouvernementales. Chacun jugera de son côté s'il vaut mieux quelques compétitions pour quelques-uns, ou pas de compétition du tout. Je respecte les 2 avis. Ceci étant dit, vous avez compris qu'un concours de pronostics sur les médaillés n'est pas des plus appropriés. Je me propose plutôt ici d'attirer votre attention sur quelques-uns des temps forts bretons de ces championnats, afin de disposer des éléments clés pour pouvoir suivre avec encore plus d'intérêt les différentes épreuves, diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la FFA à partir de vendredi 14h. Afin de rester clair dans cette présentation, je ne pourrai malheureusement pas citer tous les qualifiés, que les concernés me pardonnent d'avance. Dirigeons-nous pour commencer vers Salon de Provence, lieu des championnats de France des lancers longs, dont toutes les épreuves se dérouleront dimanche. Il ne faudra évidemment pas manquer le concours du disque Espoir Senior qui débutera à 13h30. L'invité de notre dernier épisode, Tom Reux, nous expliquait que son ambition est de franchir les 60 mètres et pourquoi pas se rapprocher du record de Bretagne actuellement détenu par Stéphane Martelly avec 60 mètres 84. S'il est à ce niveau, il pourrait peut-être poser des problèmes au leader français de la discipline, l'athlète de Martigues Lolason Juan. À partir de 15h15 se déroulera le concours du marteau junior, c'est un autre de mes invités précédents qui entrera en lice à ce moment-là. Hugo Mayadou cherchera à exploser son record et visera une performance aux alentours des 64-65 mètres. Intéressons-nous à présent à ce qui va se passer à Miramas. Le programme est très alléchant, les points d'intérêt sont nombreux. Je vous propose de débuter ce tour d'horizon par les concours, et tout d'abord celui de la perche féminine où la Bretagne sera représentée par Floriane Ponza du CA Bigoudin. L'enjeu est simple, Floriane voudra à nouveau franchir les 4 mètres, elle en est tout à fait capable après ses 3,84 m réussis lors de sa seule compétition de l'hiver. Toujours en ce qui concerne les sauts verticaux, ne ratez pas le concours de la hauteur féminine dimanche après-midi. Tout d'abord, pour suivre Solène Cadieux, toujours présente dans les grands rendez-vous. La junior du Souffle des Aber Lanilis, qui a franchi 1,76 m cet hiver, pourrait bien aller porter son record à 1,80 m si toutes les conditions sont réunies. Ensuite, inévitablement, on espère le meilleur pour l'autre Solène. Je fais bien sûr ici allusion à Solène Giquel, championne de France en titre de la discipline. Elle avait indiqué dans ce podcast que la hauteur d'1,90 m était un objectif pour cette année. Après avoir passé 1,86 m la semaine dernière à Val-de-Reuil, le moment serait idéalement choisi pour réussir cette performance. Pour en terminer avec les concours, je souhaite attirer votre attention sur le triple saut masculin. Je vous invite à suivre la finale B samedi matin, et notamment Yves Bilong, 4e des championnats de France junior l'an dernier à Miramas. L'objectif est d'atteindre 15 mètres. Le sympathique athlète du HBA a travaillé pour ça, on va le pousser pour l'aider à y parvenir. Après cette mise en bouche matinale, revenez en milieu d'après-midi pour suivre la finale A. Ce sera l'heure à laquelle Bréval Raoult du Saint-Brieuc Athlétisme tentera d'accrocher les 16 mètres, voire même encore mieux. Pour mémoire, son record personnel en extérieur se situe à 16 mètres 13. Cet athlète ne sera pas pleinement satisfait tant qu'il n'aura pas mis à jour cette performance qui date de 2019. Une autre raison de suivre cette finale A sera la présence de 2 recordmen du monde dans ce concours. Melvin Raffin, recordman du monde junior, et Hugues Fabrice Zango, recordman du monde en salle. N'oubliez pas l'horaire de ce grand moment des championnats de France, samedi, 16h35. On n'oubliera pas non plus, dans ce tour d'horizon des Bretons à suivre, le spécialiste des épreuves combinées du Quimper Athlétisme, Nicolas Jérôme. Il vient de battre son record personnel en réalisant 5253 points au X-Athletics à Aubière et en sautant notamment 2,04 m en hauteur. Son évolution est à suivre sur les journées de samedi et dimanche. Il partagera quelques épreuves avec un certain Kevin Mayer. Après les concours et les épreuves combinées, on arrive aux courses. Le sprint d'abord. Maïwenn Lévéder l'a annoncé sur ce podcast, elle vient à Miramas pour battre ses records personnels. On l'a bien noté, elle s'alignera sur 60 mètres où elle visera donc moins de 7 secondes 71 et sur 200 mètres où l'objectif sera là de 24 secondes et 86 centièmes.
Elle sera accompagnée sur ce 200 féminin par Chana Grebo, qui a couru la semaine dernière en 24 secondes 01. Celle-ci pourrait bien passer pour la première fois sous les 24 secondes, un chrono qui pourrait lui ouvrir la porte de la finale A. Toujours sur 200 mètres, cette fois chez les garçons, on surveillera Paul Tritten, qui cherchera à confirmer les progrès aperçus cet hiver. Il devra s'approcher de son meilleur niveau, soit 21 secondes 55 en salle, s'il souhaite avoir une chance d'accéder lui aussi à la finale A. On monte en distance et on passe cette fois aux 400 mètres. On retrouve là encore Chana Grebo. L'objectif sera un accès à la finale A. Il faudra probablement réaliser moins de 54 secondes en série pour y parvenir. On connaît la capacité de Chana à répondre présent dans les grands rendez-vous. Elle en est capable. Elle sera accompagnée sur cette discipline par sa camarade de club et de groupe d'entraînement Agathe Guillemot, qui cherchera elle à descendre sous les 55 secondes et à accéder à la meilleure finale possible. Chez les garçons, Hugo Baudu de l'EA Cesson visera au moins la finale B, voire peut-être encore mieux. Pour cela, il faudra se rapprocher des 48 secondes. On double à nouveau la distance pour arriver aux 800 mètres. Soyez au rendez-vous que nous a fixé Léna Candissounon. Elle vient de réaliser 2 minutes 2 secondes et 45 centièmes la semaine dernière à Val-de-Reuil, s'approchant ainsi du niveau de performance requis pour les championnats d'Europe de Toruń, qui sont un objectif pour elle. Pour valider son billet, une condition indispensable mais pas forcément suffisante est de remporter le titre national. Les choses sont donc redoutablement simples pour Léna, elle ne visera rien d'autre que le titre. Rendez-vous dès vendredi 14 h pour les séries, et samedi à 19 h 40 pour la finale A, si tout s'est déroulé comme prévu. Toute la Bretagne sera derrière elle. Dans la même série que Léna, la junior vantaise Julia Chéreau visera quant à elle un chrono proche des 2 minutes et 10 secondes. Toujours sur 800 mètres, cette fois chez les garçons, on suivra Johan Guégan, qui pourrait profiter de l'événement pour encore améliorer son record de Bretagne cadet, actuellement situé à 1 minute 54 secondes et 31 centièmes. On suivra également Victor Corollaire, qui a amélioré sa performance à chaque sortie cet hiver. Il visera une éventuelle finale A, même si les places seront très chères, et pourquoi pas un chrono sous la minute 50. Sur le 1500 mètres féminin, je vous propose de vous intéresser à Ilona Argentet de l'EA Pays de Brocéliande. Elle n'a pas couru en compétition depuis le mois d'octobre, et une performance alors de 4 minutes et 42 secondes. Selon son niveau de forme actuel, elle peut éventuellement profiter d'une course rapide pour aller se rapprocher du record de Bretagne cadette, récemment battu par Jinan Mahi en 4 minutes 35 secondes et 94 centièmes. Quant à Laure Bertrand, qui porte également le maillot vert de l'EAPB, c'est au record de Bretagne junior qu'elle pourrait s'attaquer. Celui-ci est actuellement fixé à 4 minutes 30 secondes et 4 dixièmes, mais Laure devra prendre ses responsabilités. C'est elle qui dispose du meilleur temps des engagés en finale B. Elle ne pourra donc compter sur personne pour lui faire le train en début de course. On arrive enfin sur le 3000 mètres. Chez les filles, on vient d'évoquer Jinan Mahi pour son record de Bretagne sur la distance inférieure. On espère assister à la poursuite de l'ascension de la jeune Passéenne, qui aura le redoutable honneur de courir la finale A. Elle a couru en 9 minutes 45 en janvier. Elle sera cette fois opposée à Sofia Benfares, qui a le même âge qu'elle et qui s'est récemment emparée du record de France cadette du 5 km route. Un duel au sommet pour la nouvelle génération, question de suprématie nationale. Chez les garçons, la finale A s'annonce comme étant un des sommets de ces championnats de France. En effet, 4 des participants à cette course ont réalisé les minima pour les championnats d'Europe. La bataille fera rage pour afficher son état de forme au moment où la sélection sera définitivement entérinée. Maëlle Gouillette sera de la partie. L'objectif sera de profiter du contexte pour améliorer son record personnel, ainsi que de se placer au mieux possible parmi tous les athlètes de la catégorie espoir, où le niveau est particulièrement relevé. Une place parmi les 3 premiers de la catégorie serait une belle réussite pour Maëlle. Rendez-vous vendredi à 18 h 40 pour ce moment de spectacle. Juste avant, à 18 h 25, on aura suivi la finale B avec la bagarre entre le briochin Tom Jouette et le quimpérois Lohan Brélivet. L'enjeu sera le record de Bretagne junior, actuellement détenu par Lohan en 8 minutes 29 secondes et 21 centièmes. On sait que le niveau des deux athlètes est extrêmement proche, ils devraient jouer les premiers rôles dans la finale B. Enfin, je ne pouvais pas oublier Louane Jolivet dans ce tour des athlètes à suivre. Elle sera notamment engagée sur le 60 mètres haies, une discipline avec une énorme densité. Louane était finaliste des derniers championnats de France élite à Albi sur 100 mètres haies. Si elle souhaite rééditer l'exploit, il lui faudra s'approcher du record de Bretagne et courir aux alentours de 8 secondes 40. Un gros défi pour l'athlète du HBA, mais sa grosse progression cet hiver laisse la porte ouverte à tous les espoirs. Voilà, j'espère ne pas avoir fait de gros oublis. J'espère également qu'un ou une athlète que je n'ai pas cité ici va se venger en claquant une grosse performance que je n'aurais pas vu venir. Je souhaite le meilleur à tous nos Bretons engagés ce week-end, que les records tombent et surtout que le plaisir soit au rendez-vous. Je souhaite à tous les autres de vibrer devant les images qui nous seront offertes, à défaut pour le moment de pouvoir s'exprimer en compétition. On reste motivé, on continue à faire de l'athlé, on continue à parler d'athlé, on continue à aimer l'athlé.